Le pasuk nous dit la chose suivante. Vayomer lo lechna red shalom achecha. Va et vois comment tes frères vont. Est-ce qu'ils sont en paix? Veshamson. Et aussi, comment va le troupeau? Va chaveni davar et rapporte-moi la chose. Deux enseignements très importants au niveau du chinour. Le Tiferet Shlomo. Rabbi Shlomo Miradovsk, un Gaon du siècle dernier. Il nous dit la chose suivante. Lechna ret shalom achecha vet shalom atzon vashivenu. Va voir donc tes frères s'ils sont en paix et les animaux, etc. C'est pour nous dire quoi? Il nous dit comme ça le Rav. Combien une personne, elle doit faire attention de ne pas rapporter du mal sur autrui. De toujours voir le côté positif. Il lui dit, va voir shalom achecha. Il aurait pu dire, va voir tes frères. Mais voir le shalom, s'ils sont en paix. Et aussi les animaux. Et rapporte-le-moi. Qu'on n'aille pas aller voir les manques chez autrui. Et qu'on aille voir au contraire les côtés positifs. C'est ce que dit Télim Miaïch Achavetz Chaim, Ohev Yamim Lirot Tov, Lirot Tov, qui est l'homme heureux qui veut la vie, qui aime la vie. Lirot Tov, qui voit le bien partout. Effectivement, chacun, on n'est pas des anges, chacun a ses avantages, ses inconvénients, enfin ses vertus et ses vices, pardon. Mais si on apprend à l'enfant de voir sans arrêt les vertus chez un homme, vous lui donnez la confiance en lui. Parce qu'il verra sans arrêt de façon positive. Il va se construire sur ça. Et il dit comme ça. C'est quoi Shalom Achecha? Le Shalom, c'est aussi la shlemut. L'intégrité chez la personne. Va voir l'intégrité. Nous savons tous que Yosef, il y a eu un problème avec ses frères. Yaakov, là, il vient et lui dit, va maintenant, entre guillemets, va réparer la chose. Ne vois plus la chose négative, va voir les choses qui sont positives. Tu as une tendance chez toi à regarder que ce qui manque chez autrui. Alors va être shlemut, l'intégrité de tes frères. Et même l'intégrité des animaux. Et la notion vashiveni davar nous dit le Rav. La shon teshuva, c'est le langage de teshuva de repentance. Tarzor b'teshuva lasher paganta sheveta di batamra. Reviens en faisant teshuva sur le fait que tu as rapporté des paroles qui étaient négatives sur tes frères ou sur les animaux, etc. Ça, c'est le premier enseignement qu'on doit avoir. L'autre enseignement, je pense qu'on peut sortir de ça, c'est comment être capable. Vous avez par exemple un enfant qui ne veut pas manger. Alors, on a la solution, c'est ou le crier. Il n'aime pas telle nourriture que maman elle fait. Alors, j'en ai marre, c'est pas possible. Si tu n'aimes pas ce que je fais, tu n'aimes pas ta mère, tu n'aimes pas, etc., etc. Et on amplifie toutes les choses. Le gosse, bien entendu, n'aime pas être critiqué, donc il n'a plus envie. Il se met à pleurer, ou il s'énerve, ou il s'en va. Ou alors, ah ben c'est comme ça, ben je te donnerai plus, donc punition, et c'est même plus des crimes, mais c'est des punitions. Mais l'enfant, en conclusion, il ne mangera pas, il ne mangera même plus, et même les choses qu'il aurait aimé manger de sa mère, il ne mangera même pas. Comment arriver à faire de telle sorte que l'enfant veuille manger? C'est un exemple. Eh bien, tout homme, il a besoin de son, on va dire comme ça, de son kavod. Tout homme, il a besoin. Alors il y a, ici si on peut dire comme ça, hein, un jour un philosophe, il a dit comme ça, manifester sa personnalité est pour l'homme une nécessité dominante. Si on arrive à faire de telle sorte que l'envie vienne non pas de moi, du papa ou de la maman, mais de l'enfant, alors on aura réglé le problème. L'enfant qui veut pas manger, on va lui dire à maman, elle va venir, elle va dire, tu sais quoi? Viens, je veux que ce soit, c'est toi qui vas préparer. Viens.
Tu vas prendre, alors imaginez que c'est une soupe aux légumes ou les épinards, ils savent pas les épinards. Viens, on va prendre les épinards, ah vas-y, touille dans le truc, vas-y, waouh, extraordinaire. Et complimentez l'enfant. C'est extraordinaire, regarde, etc. Entre-temps, vous appelez le papa, vous lui dites, regarde, elle va venir, va manger, et toi tu lui dis, alors c'était bon, qui c'est qui avait mangé, elle-même, elle va dire, c'est moi papa. Et alors félicite-la. Et lorsqu'évidemment elle aura fini de manger, et que à ce moment-là, elle va se mettre à table et que papa arrive, papa qui va venir dire, ça va, c'est bon, tu sais papa, c'est moi qui ai fait à manger. Mais c'est extraordinaire, c'est toi qui as fait ça, est-ce que je peux goûter? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui voulait pas manger hier, avant-hier, à chaque fois qu'on lui servait ce plat, tout d'un coup il a envie de manger. Pourquoi? Parce que on lui a manifesté sa personnalité. On lui a montré qui elle est, à quoi elle peut arriver à quelque chose elle-même. Ça n'est pas imposé, c'est juste qu'elle participe dans l'acte. Et c'est valable pour toute chose. Un enfant qui fait pipi au lit, imaginez, sans arrêt. Alors comment vous allez faire? Vous allez le gronder, vous allez le punir, etc. Non. Tu sais quoi? On va faire une chose. Tu as vu papa quel pyjama il a? Tu sais que j'ai des pyjamas comme ça pour les grands. Ben je suis prêt à te l'acheter si tu fais attention de ne pas le faire pipi. Tu es prêt? Et puis tu sais quoi? Le lit que tu as comme ça petit, on va t'acheter un nouveau lit. Bon, ce sont des moyens. On va t'acheter un vrai lit. C'est-à-dire on va aller au magasin et on va lui donner l'argent. C'est toi qui vas l'acheter. C'est toi qui vas choisir, entre guillemets. Bien entendu, on le dirige vers les... Mais il va se sentir, lui, l'acteur de sa décision, de ses décisions. Et alors, évidemment, puisque c'est lui l'acteur, c'est lui qui va accepter. Et c'est lui qui va être finalement s'influencer lui-même sur ses actes, sur ces choses dans lesquelles, malheureusement, parfois, il n'arrive pas ou il rejette. Et souvent, le rejet, c'est un rejet parfois de façon révoltée d'un enfant. Les autres Hachem qu'on puisse se renforcer, comprendre, non pas se mettre par rapport à ce que nous on voudrait, mais se mettre par rapport à ce que l'enfant, lui, il désirerait entendre des parents. À bientôt, Shabbat.